Yolande Delavigne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, hein, vous avez créé les universités de l'intelligence animale. Vous avez aussi créé la journée mondiale, non, c'est la journée mondiale des intelligences animales. Voilà, on s'y perd tellement il y a Voilà. de choses autour des animaux et de la nature. Et vous avez également fondé Néoplanète, un bimestriel destiné à l'environnement et au développement durable. Alors, on vient de le voir, la disparition des abeilles, c'est un véritable drame. Mais au-delà de ce drame écologique, il y a aussi cette intelligence qui part avec les abeilles. Les abeilles, oui, c'est vraiment un animal symbolique parce que c'est tout petit et ça fait des choses extraordinaires. Donc, ça fait depuis les années 30, Karl von Frisch qui avait déjà commencé à les étudier en disant comment est-ce qu'elles font pareil pour les fourmis. Et donc, une des intelligences qu'on est en train de découvrir chez elles, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective qui inspire beaucoup les entreprises américaines, qu'on appelle les entreprises libérées. Et pour faire du management. Voilà, pour faire du management. Comment ne pas avoir, comme chez nous, les humains, une ascension très pyramidale. Vous avez un grand chef et puis plein de petites ouvrières qui ne savent pas très bien quoi faire en bas. Chez les animaux sociaux, donc les termites, les fourmis, etc., il y a des sous-groupes, chacun a son rôle à jouer. Elles ont inventé la flexibilité de l'emploi, elles vont changer d'emploi plusieurs fois au cours de leur vie, etc. Donc tout ça est très inspirant. Et puis, elles ont d'autres intelligences qu'on découvre, par exemple le calcul. On croyait être les seuls à calculer. En fait, quasiment tous les animaux font très très bien du calcul sans aller à l'école, et notamment les abeilles, parce que c'est très utile de savoir combien il y a de prédateurs, combien il y a de nourriture, combien il y a d'endroits où on peut se cacher, etc. Donc en fait, chez les animaux, c'est assez fréquent. Et par exemple, elles ont les fameuses danses des abeilles, la danse en 8, mais il y en a plein d'autres. On ne sait pas tout à fait encore, on n'a toujours pas compris, alors que ça fait quand même quasiment 100 ans qu'on les étudie, parce qu'elles sont capables de revenir à la ruche et d'expliquer que là, il y a de quoi polliniser, la qualité des fleurs, la quantité des fleurs, à combien c'est, à quelle position du soleil, quel est le sens du vent, combien de temps vous allez mettre pour y aller. Et elles vont changer, et ça c'est génial, on l'a découvert il n'y a pas longtemps, elles vont changer leur message s'il est 9h du matin, midi ou 17h. Parce que tout ça, tous ces éléments. Donc vous imaginez dans ce tout petit cerveau ridicule, tout ce qu'elles sont capables de faire. Donc Et puis, bon, le problème de l'actualité, c'est que sans les pollinisateurs comme les abeilles, mais les fourmis, les papillons, etc., il faut bien rappeler aux gens que nous ne pourrons pas vivre. C'est-à-dire que c'est grâce à eux qu'on a des fruits, des légumes, grâce à toute cette magie de la pollinisation. Donc, il faut absolument les protéger. On voit cette catastrophe en Chine Ah oui. où ce sont les hommes Absolument. qui sont obligés de polliniser à la place des abeilles. Alors, vous parliez de leur capacité de calcul eu égard à l'intelligence animale, mais on le constate aussi chez les poussins de 5 jours. Alors ça, c'est aussi très impressionnant. Oui, c'est impressionnant parce que les poussins, les poules, on trouve que c'est un peu bébête, on a l'impression. Parce qu'en fait, elles n'ont pas d'expression, elles n'ont pas la même façon d'être que nous. Et en fait, c'est très malin, les poules. Quand on a des poules, on découvre qu'elles ont une vie sociale, etc. Et en effet, le poussin, on a fait des expériences, à 5 jours, il sait déjà compter. Donc, on voit des choses horribles là, derrière avec le fameux broyage des poussins. En fait, ils savent déjà compter jusqu'à 5. Nous, il faut aller à l'école pour compter jusqu'à 5. Et il y a plein d'autres animaux, les éléphants, les primates, Ouais. tous les animaux sur lesquels on teste le calcul savent calculer. Alors, d'autres animaux qui sont également doués d'une grande sensibilité, ce sont les chevaux qui font preuve d'une empathie incroyable. Alors les chevaux, ils ont l'intelligence de la proie. C'est-à-dire que quand vous êtes une proie, il faut surveiller tout. C'est très différent de l'intelligence du prédateur. Et du coup, ils ont, avec leurs yeux qui sont sur le côté, ils ont développé une observation ultra sophistiquée, ce qui fait que quand ils vous voient arriver, Valérie, si vous faites semblant d'aller très bien, mais au fond, vous avez des soucis, ils le savent tout de suite. Ils savent à votre façon de marcher, à votre allure, à votre iris, à l'état de votre peau, etc. C'est pour ça qu'en médiation animale, on travaille beaucoup avec les chevaux, parce qu'on ne peut pas mentir avec un cheval. Et on ne peut pas le dire pour le chien également ? Alors, on peut le dire aussi pour le chien. C'est pour ça que les chiens sont très utilisés en médiation animale. Mais le chien, je dirais qu'on le sait un petit peu plus. Le cheval, c'est un peu plus nouveau. Et le cheval, surtout, on va l'utiliser sur d'autres patients, je dirais, que le chien, notamment les problèmes de violence. Je ne sais pas si vous avez vu le film Nevada, qui est un film formidable sur ce qui se passe aux États-Unis, où on fait venir des prisonniers qui n'arrivent plus à parler à personne, qui ne savent plus que cogner. Qui sont déshumanisés. Voilà, qui sont déshumanisés. Vous les mettez à côté d'un cheval. Comme le cheval, c'est le symbole du sauvage. Le cheval, ça fait peur. Le cheval, ça vous remet un peu en question. On obtient des résultats absolument extraordinaires avec les chevaux.
Alors, on voit quand même que les choses bougent au niveau de la société en ce qui concerne l'animal. Il y a eu cette loi contre la maltraitance animale qui a été votée à l'automne en France. Donc, la donne change véritablement, notamment en ce qui concerne les cirques, où les animaux sauvages ne vont plus être utilisés dans les spectacles. Absolument. Alors cette loi sur la maltraitance, elle est historique, même si bon, elle a un peu effacé tous les sujets qui fâchent, mais il ne faut pas bouder notre plaisir, c'est déjà formidable. Donc pas de chiens et de chats vendus dans les animaleries parce qu'on sait que ça alimente les trafics. En effet, plus d'animaux sauvages dans les cirques À dès l'horizon 2028. de 7 ans. Voilà. Plus de delphinarium avec des animaux. Dans 5 ans. Voilà. Un permis pour avoir des animaux, etc. Donc il y a des vraies avancées qui sont intéressantes. Et vous avez raison quand vous dites que ça avance. C'est-à-dire que non seulement les politiques sont un peu obligés d'avancer, parce que l'opinion publique avance énormément, grâce en particulier aux associations qui deviennent de plus en plus malines, elles sont aguerries au marketing, elles connaissent la juridiction, etc. Et on mange de moins en moins de viande. Ça, c'est aussi très remarquable, y compris dans les restaurants. Donc, il y a ces nouvelles viandes qui sont produites in vitro, qui sont proposées. Absolument. Alors, on mange, là, les chiffres de l'ONU, qui même l'ONU, on a dans le monde, et en France aussi, une baisse de 2%. Ça peut paraître ridicule, mais ça fait 50 ans que les abattoirs ont triplé d'activité. Donc, c'est énorme. Et en effet, les gens veulent moins manger de viande. Ça a été beaucoup accentué avec le confinement, parce que comme les abattoirs ne fonctionnaient plus, les gens ont été obligés de manger autre chose. Et ils se sont rendus compte, en effet, que... Alors, il y a la viande végétale, qui marche très très bien. Ce sont des viandes faites à partir de pois chiches, de choses comme ça, qui sont très bonnes pour la santé. Et puis la fameuse viande in vivo, alors qui va arriver sur le marché, qui est déjà en train d'arriver, qui excite beaucoup les capitalistes américains. Et il y a beaucoup de choses, notamment en Israël, où ils sont très forts là-dessus, qui est intéressante parce que c'est une viande faite en laboratoire à partir de la cellule du cou d'une vache et qui permettrait d'avoir un steak pour un prix ridicule, sans mal-être animal, sans déforestation, sans problème environnemental et complètement social, puis ça pourrait aussi résoudre la faim dans le monde. Donc c'est un peu une utopie, alors très technologique, donc elle peut faire peur à pas mal de gens, ce que je comprends, mais en même temps, il ne faut pas se leurrer. La viande que vous mangez aujourd'hui, elle a plus grand-chose d'une viande. Hein. C'est d'ailleurs on l'appelle plus une viande dans le langage. On appelle ça des minerais ou des choses comme ça. Donc en fait, ces pauvres animaux en stabilisation, c'est plus des vrais animaux. Donc bon. Alors, quelles sont précisément les autres grandes causes qu'il convient de mener quelles sont les grandes luttes qu'il faut mener pour les années à venir, puisque bon, certaines ont déjà été bien entamées. Alors il y aura dans les choses qui vont aller assez vite, à mon avis, c'est la corrida. Les combats de chiens, les combats de coqs, tout ça, je pense quand même d'ici 10 ans que ça n'existera plus. La chasse. Je croise les doigts. La chasse, en France, c'est plus compliqué, mais quand même, il y a eu tellement d'accidents et tellement d'abus qu'on commence à être vraiment dessus. Le gros dossier, vraiment, c'est la fin de l'élevage intensif, qui est un drame humain, social, animal, écologique, etc. L'expérimentation. On martyrise... Même les scientifiques aujourd'hui reviennent sur les expérimentations d'animal. Absolument, parce que d'abord on se rend compte que c'est source d'erreurs, d'énormément d'erreurs, et tous ces fameux médicaments, vous savez, on vous dit oh, finalement ça provoque des problèmes cardiaques, etc. Ça vient de là. C'est quand c'est testé sur des pauvres cochons enfermés ou des pauvres souris, c'est compliqué. Donc maintenant les jeunes scientifiques refusent de plus en plus ce genre de méthodes et privilégient des méthodes informatiques ou à partir de tissus vivants, ce qui est beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide et qui évite le mal-être animal et surtout beaucoup plus sûr. Merci beaucoup Yolène Delavigne. Je rappelle votre dernier ouvrage Zéro souffrance animale, Mon année zéro souffrance animale. Et puis bien sûr d'autres livres sur le même thème. L'animal est-il l'avenir de l'homme chez Larousse, Les secrets de l'intelligence animale chez Larousse également, Les intelligences animales chez Ulmer et Les 12 sagesses des animaux chez Leduc. Merci beaucoup. Merci à vous.